Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série Devine qui vient de dîner ce soir, en fait, série plus sur, on va dire, c'est plus des ouvertures de boîtes, des présentations très rapides de quelque chose que je viens de recevoir, en fait, que j'ai pas forcément terminé de lire, mais que j'ai envie de vous montrer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ma dernière réception de Traveler. C'est la boîte, donc c'est une boîte, c'est assez rare hein, chez Mongoose, d'ailleurs c'est peut-être même la seule, je dis peut-être des bêtises, euh, extension qui se vend en boîte. Donc en fait c'est la boîte mercenaire, donc Traveler, Mercenary, la boîte mercenaire. On va regarder ça ensemble. Alors déjà, avant de vous dire, vous montrer le contenu de tout ça, déjà en fait c'est la boîte mercenaire, c'est un changement de paradigme de Traveler en lui-même, parce que Traveler, en fait, vous jouez des aventuriers. Là, c'est un set de règles, pour un set de règles, un setting, enfin, toutes des explications, pour vous faire jouer des mercenaires, alors que ça soit individuel ou carrément jouer jouer quelques mercenaires, genre à la Predator, ou alors carrément jouer un bataillon. Alors les règles sont assez sont faites pour depuis à être on va dire embauché dans une troupe de mercenaires jusqu'à la diriger complètement et à la gérer de A à Z. Donc voilà, donc la boîte mercenaire tout de suite, voilà. Saloperie de Loukave. J'enlève ça, ça me fait chier. Alors, la boîte mercenaire. Déjà, vous voyez, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va trouver plusieurs bouquins dedans. Hein. Elle est une belle boîte mat avec ce que j'aime bien, un petit ruban, vous voyez, pour sortir les bouquins. Et ça, c'est assez pratique, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc le livre 1, qui s'appelle Les mercenaires dans le futur lointain. Le livre 2, euh, Running, mener une force de mercenaires. Le livre 3, In the Field, donc on va dire sur le terrain ou au contact, enfin sur le terrain. Et un autre truc qui est euh, apprendre par le feu, hein, Trial by Fire, grosso modo, qui est une aventure, uniquement une aventure pour une troupe de mercenaires, et une fiche cartonnée en fait pour que vous puissiez noter vos différentes unités éventuellement de mercenaires. Hein, comme je disais, on peut jouer vraiment une petite armée en fait. Alors, on va les prendre un par un et je vais vous montrer ça. Alors enfin bon, alors le- on a des dos carrés, vous voyez, c'est des dos carrés. Alors, ce qui me fait toujours peur, c'est la qualité de la reliure sur les bouquins là. Par exemple, ceux d'Alien, les scénars d'Alien sont une catastrophe. Au bout d'un moment, ils partent en morceaux. Hein. Les miens partent en morceaux, ils se décollent. Alors ceux-là, j'ai vu qu'ils étaient cousus. On verra bien l'usage. Donc le premier bouquin, en fait, donc j'ai survolé un petit peu, hein, va vous donner donc les compositions d'unités, va vous montrer comment on mène une campagne de mercenaires, va vous montrer comment créer le personnel, comment même vous voyez, vous avez les concepts clés. Ah, j'aime beaucoup les dessins, soit pas tout moyen, mais les autres sont assez sympas. Voilà, donc vous embauchez, enfin, vous s'engagez dans une compagnie de mercenaires à quel tel rang, hein, en fonction également du rang que vous avez pu obtenir dans votre passé dans l'armée, par exemple. Créer donc le personnel, faire la campagne en elle-même avec, vous voyez, toutes ces unités. Alors vous avez tout, vous avez les unités de supply, vous avez les effets sur son combat, vous avez aussi quelles sont les ressources disponibles. Vous avez également, alors les tickets, là vous voyez les tickets, c'est quoi? C'est en gros c'est les missions, c'est les contrats. Hein, voilà le contrat, comment il va. On a un exemple de mission avec la structure d'un contrat. Euh, et on a aussi alors
le type de force, le niveau technologique, pour transporter en fait du matériel. On vous dit, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut comme cargo. Enfin, vous avez à peu près tout pour vraiment développer une campagne pure de mercenaires. Enfin, basée sur une équipe de mercenaires. Et par exemple, vous apprenez, je ne sais pas, que des armes combinées ou le support d'une compagnie, ça prend 75 tonnes de cargo, 80 low bursts. Alors le burst, c'est les passages, c'est 80, l'équivalent de 80 passages bas, avec 115 tonnes de total en tout, et que ça coûte 131 000 crédits. Voilà, vous avez tout pour gérer tout ça. Alors c'est très détaillé à ce niveau-là. Vous avez la valeur de combat des véhicules, euh, euh, la valeur en fonction de son équipement, en fonction de son niveau d'entraînement. Enfin bref, il y a un tas de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a également? On a effectivement comment résoudre en fait une opération. Il y a un petit système de résolution d'opération pour éviter, je ne sais pas, si vous êtes une dizaine, vous faites, alors ça peut être du combat, mais pas que. Alors avec des modificateurs, machin, etc. Et on vous donne la résolution de votre opération. Alors, on vous dit, ou alors sur un combat, par exemple, l'arbitre peut très bien décider de scripter l'engagement, hein, parce que oui, scripter l'engagement et son issue, ou alors vous avez toute la résolution qui est possible uniquement par voilà, les phases de combat, vous avez donc par des jets de dés, voilà. Voilà, avec le pourcentage de pertes, etc., etc. Donc on a un petit système quand même abstrait de combat terrestre d'unités, une unité de mercenaires ici, avec toutes les conditions. Ça c'est vraiment très... Enfin, vous comprendrez tout de suite que cette boîte, elle est orientée effectivement uniquement mercenaire. Alors, après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Si vous n'avez pas l'intention de faire on va dire une campagne de mercenaires, c'est peut-être pas utile, quoi, ce supplément. Alors, comment, après là, dans ce bouquin 2, vous avez comment, en fait, voilà, comment former une unité, comment sa structure, son influence, l'entraîner. Vous avez tout ce qu'il faut, tout pour faire vivre votre unité de mercenaires, équiper l'unité. Donc dans une grande campagne comme ça peut être intéressant d'avoir ce genre de règles ou ce genre d'explications, parce qu'en fait c'est toujours pareil, cette Traveler, c'est une boîte à outils, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, les supports, les traits de personnalité de votre personnel, trouver un employeur, voilà. Donc, le bouquin 2. Le bouquin 3, en fait... alors là, c'est plus on va dire une collection de contrats. Hein, vous en avez pas mal. Alors vous avez des contrats pour une compagnie, un peloton, une compagnie, un bataillon, pour des forces spécialisées. Voilà. Donc là, vous avez effectivement tous les contrats derrière. Enfin, derrière, vous avez tous les contrats effectivement qui sont ici. Dispute industrielle, on va appeler à une unité de mercenaires pour résoudre en fait le problème. Voilà. Et là, à chaque fois, vous avez un petit détail. Donc là, rien qu'avec le bouquin là, vous pouvez jouer. Je ne sais pas combien de temps, mais des années à mon avis. Et enfin, le scénario, donc un scénario complet qui nous emmène en fait dans le monde de New Moscou, donc la nouvelle Moscou. Voilà, donc c'est une grosse mission, voilà, complètement, effectivement, complètement détaillée, qui va faire appel à votre unité de mercenaires. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est dans la boîte mercenaire. Hein, il y avait alors Mercenary, c'était déjà un bouquin dans les Little Black Book de Traveler originel. Là, effectivement, c'est très développé. Donc une boîte dédiée effectivement à vos unités de mercenaires. J'en ferai peut-être une revue un de ces jours.
Mais là, bon, c'était juste un devine qui vient dîner ce soir, et donc une présentation très rapide. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, vous souhaiter de bons jeux, et puis portez-vous bien.